Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance solaire en balance. Donc premier soleil ici de cette séquence de l'automne et première guidance de fait, donc on va garder les mêmes trames. On travaille le soleil, ensuite on aura donc la nouvelle lune. Les points sont quand même ici assez rapprochés, donc voilà, on le garde en tête. La lune et le soleil, de fait, ici, représentent sur un archétype environ 5 semaines et demie à peu près de travail. Donc c'est une période qui est plus courte que ce que l'on peut avoir parfois l'habitude. Au cours de l'année, pour vous donner un ordre d'idée, on était plutôt, donc là on est plutôt sur 5 semaines, on était plutôt sur 6 semaines et demie en fait. Si on regarde un petit peu plus la saison de fait qui est opposée, si on regarde l'automne ici et le printemps en face, la période était un petit peu plus longue sur le printemps et notamment à l'hiver. Donc c'est important de fait ici de garder la dynamique, la mécanique, donc de suivre les vidéos les unes après les autres afin que les messages ici puissent plus facilement se compléter. Donc nous on séquence d'une certaine manière et a priori c'est ce qui aide ici à créer les formes de déblocage mais également les flux d'informations dont vous avez besoin sur la partie ici la plus individuelle. Donc, ces guidances, évidemment, il faut toujours faire preuve ici d'une forme de discernement. C'est-à-dire que les informations que vous venez chercher, c'est à partir de votre vibration, ce qui résonne ici avec vous. Et certaines choses peuvent résonner à la première écoute, ce sera différent en cours de cycle. Ce qui est intéressant, notamment si voilà, vous êtes bien dans cette dynamique d'écoute, c'est de prendre des notes parce que les notes vont vous aider d'une écoute à l'autre à raccrocher les points que vous cherchez. Donc de cette manière-là, vous n'oubliez rien quelque part, en tout cas vous libérez un petit peu la tête. On est dans la saison de l'impermanence, donc l'angle est quand même ici au fait de savoir lâcher, relâcher pour pouvoir se réadapter et donc aller chercher l'impermanence. Alors, la prise de notes, elle est essentielle. Vous êtes passé par ici un été, vous avez reçu énormément de choses. Et là, maintenant, vous allez pouvoir agir, donc changer le cours ici des événements de vos vies. Il peut y avoir vraiment des retournements de situation. C'est la fonction, au départ, ici, de cette combinaison dite automnale. Et on est en année 8, donc elle est particulièrement puissante. Si vous avez écouté les énergies ici de saison, les guidances ici, qu'elles soient solaires ou lunaires, donc solaire on est plutôt sur du yang, lunaire on est plutôt sur du yin, il peut y avoir voilà, des informations complémentaires par rapport à vos choix. Si vous êtes en parcours, ça va venir se combiner avec les étapes par lesquelles vous passez. Si vous êtes entre deux cycles, la même chose, hein, ça va notamment vous aider ici à travailler, en général, parce qu'on est dans l'entre-deux cycles, on est dans l'angle des pensées. On se reconfigure dans notre manière ici de concevoir nos réalités. Donc, l'écoute va faciliter peut-être ici une partie de ce travail afin de vous permettre de redémarrer. Et puis, si vous n'êtes pas en parcours avec nous, eh bien, prenez ce que vous avez ici besoin de prendre. Posez-vous quand même ici les questions sur vos outils au cours de l'automne parce que c'est une saison où, de fait, comme on arrête certaines choses et qu'on change un petit peu les sens de direction, ou beaucoup pour certains, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce que ce que je fais fonctionne? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et puis, est-ce que finalement, il ne faut pas que je teste autre chose? Là, la période va être propice. Donc, on va travailler ici l'énergie de la balance. Donc, on est en balance à partir ici du 22 septembre. Et puis, on va donc ensuite rejoindre le Scorpion. Donc on a à peu près un mois solaire devant nous et puis on aura une nouvelle lune qui est un tout petit peu plus courte ici qu'un cycle solaire. Tout ce qui touche aux combinaisons cosmologiques, on le voit plutôt le samedi, donc on va voir à partir ici des cartes qui sont les miennes, comment voilà, les wagons vont se raccrocher puisqu'on va visiter l'archétype de la balance à partir de samedi prochain. Donc on va commencer ici à travailler l'enseignement de la balance. Donc on commencera forcément ici les deux premières étapes en solaire et puis ensuite on va combiner avec la lune. Et donc au moment où je tourne, Stéma tourne ici la guidance hebdo, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il va donner en combinaison pour ce lundi
et c'était un peu le but pour que justement ici avec la solaire, on soit dans ici un mécanisme, un mouvement que derrière on aura dans une version plus fine et plus séquencée autour de l'hebdo. Que vous dire d'autre? Toujours le même principe, hein, ça ne change pas. Si vous avez envie de nous soutenir, les likes, les petits commentaires, les coucous, partagez vos témoignages, lisez-vous les uns les autres. Voilà, la communauté, c'est fait aussi pour trouver du soutien quand on a des questions, quand on s'interroge et quand on a besoin, voilà, de comprendre un petit peu mieux l'expérience des autres, ce que ça peut apporter. Aller poser aussi peut-être des questions plus directes. Vous voyez qu'il y a des personnes qui vont ici, à partir de ce qu'elles vivent, plus enclines ici à témoigner. Et souvent, ce sont celles ici avec lesquelles on travaille. Donc, elles sont des personnes qui peuvent évidemment ici vous aller un petit peu plus loin dans ce qu'elles peuvent transmettre autour des mécanismes de leur vie, la manière dont les choses évoluent et changent au gré ici de leur mouvement. Et puis, eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Je vous propose de fait ici de démarrer. Alors, on commence toujours par la combinaison. Donc ici, un soleil en balance, archétype de la justesse, il est là pour nous amener. Alors, dans une forme de test, c'est sa fonction. On vient tester notre équilibre. Donc, même si on va le décrypter en détail samedi après samedi, tester l'équilibre, c'est vraiment venir, après ce point à mi-année qu'a représenté la Vierge, venir finalement voir le sens de nos constructions. Qu'est-ce que l'on a engagé quand on est rentré en Bélier? Qu'est-ce que l'on a moissonné quand on est rentré en Vierge? Et donc, Bélier, face à la Balance, ici vient contrôler l'alignement avec notre part la plus unique, ce qu'on appelle le processus d'individualisation. Donc, est-ce que l'on est raccord entre ce que l'on est dans le plan physique, avec peut-être notre âme, pour certains d'entre nous, si on est sur ici encore dans les fréquences de l'âme. Donc, à quel point sommes-nous en ligne avec l'expérience de notre âme et à quel point est-ce confortable ou non? Parce que l'expérience de l'âme, c'est pas l'expérience la plus confortable et c'est pas l'expérience la plus, on va dire, c'est pas une question de profondeur, c'est une question de justesse par rapport ici à l'omniscience de la conscience. Donc, sommes-nous dans un jeu encore, toujours et dans quelle zone? Ou sommes-nous déjà en train de décrocher ces jeux et donc est-ce qu'il nous faut aller peut-être rencontrer le prochain challenge? Si on est sorti ici des cycles de guérison de l'âme, non, on est dans la libération ici des potentiels. Donc la conscience commence à rayonner de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante. Cet effet est nettoyant, d'accord? Donc il y a des zones forcément qui se nettoient. Donc cette saison, elle va être très utile parce qu'elle va nous permettre de créer des points de démarrage. Quand on est dans l'énergie de la conscience, on va pouvoir se dépouiller de ce qui est prêt, maintenant à être évacué. Et donc, ça démarre maintenant. Ça démarre avec la Balance. On est testé entre justesse de nos actions à partir des intentions et de la pureté de nos intentions. Et puis, ça peut trembler. Ça reste la tempérance. Ok. Donc, elle a deux arcanes, la Balance, elle a la justice et la justesse, dans le sens justesse. Donc, au départ, on cherche l'équilibre. La justice, c'est plutôt le donner-recevoir. On est dans les deux plateaux de la Balance, c'est pour ça que c'est plutôt l'âme. Mais grâce à la conscience, on a la tempérance, qui elle est une énergie plutôt dans la justesse, qui a deux coupes et qui permet de trier le pur et l'impur. Donc, elle est ici l'outil de l'alchimiste, qui vraiment amène des formes de dégagement et donc nous facilite cette forme de tri. Quand je rentre en Balance, si je me pose des questions, grâce à tempérance, je vais sortir avec les réponses. Alors évidemment, ça nécessite ici de suivre les étapes les unes après les autres. Peut-être que vous allez le faire pour la première fois dans cette forme-là, puis vous verrez qu'après ça devient une habitude. Les archétypes ont tous ici de merveilleux outils dans les paniers pour nous aider ici à être en croissance. Donc, justice ou tempérance, ça, c'est selon chacun. La ligne ici que je vais porter, mais je verrai avec les cartes, en tout cas de prime abord, je vais essayer de porter un maximum la tempérance. Mais s'il y a des références ici, plutôt à la première version ici de la Balance qui est la justice, eh bien, voilà, on en parlera évidemment. Donc,
elle nous fait comme ça, voilà, tester les choses. Et puis ensuite, elle nous amènera la balance dans le scorpion. Donc le scorpion se chargera de faire la transmutation, c'est le processus de mutation. Donc il viendra ici bouger nos lignes à partir des réponses que l'on se sera données, de ce que l'on aura intégré au cours du processus de la balance. Et les pièces, clairement l'indiquent parce que, bon, alors c'est pour ça que je vous dis on va voir justesse, version justice ou version tempérance. Ça ne va pas être si évident que ça, mais bon, on va regarder comment ça se construit avec les cartes. Et puis surtout, je pense qu'on aura beaucoup plus évidemment l'occasion de creuser en hebdo, mais la tonalité générale pour la balance, on a la galaxite, on a le Triskera et le totem, c'est Loi qui est venu ici se joindre à la fête. Ce qui est intéressant, je vais peut-être commencer par Loi parce que en fait, même si je la redétaillerai en combinaison, Loi déjà dans la roue amérindienne, c'est le Capricorne. Donc en fait ici, on entre bien dans le démarrage d'une saison qui va nous emmener dans le Capricorne. Donc très intéressant d'avoir Loi. Parfait, on avait de toute façon vu maintenant depuis des semaines ensemble, c'était ressorti beaucoup dans les énergies de l'été que le mouvement le plus significatif, ou en tout cas le point d'atterrissage, il sera entre le Capricorne et le Verseau. Okay, donc il nous faudra probablement acquérir de nouveau le Capricorne pour pouvoir ici plonger dans l'énergie de la créativité du Verseau. Mais Loi, de fait, voilà, elle est dans cette énergie Capricorne, elle réfère à Saturne et à l'élément de la Terre. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui touchent cette étape que l'on vient ici de passer avec la Vierge, ce que l'on a conclu. Dans le fond, on a reparlé de Saturne, en fait, ce samedi. Donc, il y a quand même ici vraiment cette idée d'amplification qui est toujours présente, que le Capricorne porte dans son énergie de restructuration. Mais on a eu 2 pleines lunes à l'été dans l'axe Cancer-Capricorne. Le Capricorne, il représente quand même ici dans le ciel une forme de zénith, hein, c'est le point numéro 10, qui nous parle aussi de la place que l'on occupe. Donc on est vraiment sur cette idée de trône qui nous colle à la peau quand même depuis maintenant de nombreux mois. Conscience, 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 hein, c'est vraiment toujours le même message. Et en même temps, on clôturera le 8, en fait, ici en Capricorne. C'est celui qui va nous amener dans la transition vers l'année 9. Donc, conscience pour consolider. Il y a vraiment ici cette idée de séquence qui est au cœur du sujet depuis qu'on est entré ici dans le 8. Récolter ce que l'on sème. Alors, pour beaucoup, effectivement, il y a eu beaucoup d'efforts de produits. Alors, ça reste un message plutôt logique. La galaxite, elle est très intéressante parce que ici, c'est la pierre, donc c'est un rayon de conscience pour le coup, mais c'est un rayon de conscience qui agit sur le plan physique. Il y a des points de conscience qui agissent dans l'énergie et puis il y a ceux qui agissent dans la matière. Celui-ci, il est dans la matière, il a un impact, en tout cas, il impacte de façon directe la matière. Il ne passe pas de l'énergie vers la matière, il passe directement ici, on va dire l'activation se fait directement dans le plan le plus physique. Et c'est un rayon de dissolution des illusions. C'est pour ça que, alors certes, la partie illusion, c'est plutôt Neptune qui la porte. Saturne, c'est plutôt ici la barrière qu'il faut franchir. Mais comme je l'ai rappelé samedi, en fait, les deux fonctionnent un petit peu de pair quand même. Et en plus, ils sont dans le même archétype. Donc, dissoudre les illusions, l'action, elle est surtout sur tout ce qui touche la structure, l'organisation de la partie la plus physique, en fait. Donc, notre conception vraiment de la réalité, tout comme le fait, dans le fond, le Capricorne. C'est l'archétype qui nous aide ici. Alors, il ne nous aide pas à déconstruire, pour le coup, il nous aide à restructurer. Donc, le fait qu'on ait Loi qui pointe dans le Capricorne et que l'on est à l'entrée de l'automne, qui est la saison de l'impermanence, la galaxite qui, elle, dissout, c'est quand même moteur ici de changement. Et donc, d'un épisode de transformation qui peut quand même être ici assez puissant, assez profond. Ça peut être des gros coups de balai, ça peut évidemment, telle la maison Dieu, si on l'accompagne pas consciemment, la fameuse tour dont on a parlé ici durant l'été, on la retrouve en fait ici. Donc, et là, ça balaye le plan le plus physique. Donc, ça fait s'effondrer. Alors, ça peut être extérieur, ça peut être intérieur. Souvent, peu importe l'effondrement, qu'il parte de l'intérieur ou qu'il parte de l'extérieur,
il va quand même avoir, si c'est un vrai effondrement, ok, il va passer de l'un à l'autre en fait. Donc soit j'ai un gros coup de projecteur qui fait s'effondrer ma réalité la plus extérieure, c'est-à-dire ma perception ici de la vie, elle change de façon drastique, mais c'est impulsé depuis l'extérieur, donc c'est quelque chose ici qui se produit, un événement physique et de vie. Soit effectivement, c'est quelque chose qui est intérieur. Je me rends compte moi-même ici de quelque chose. Il n'y a pas de cette forme de transmission plus extérieure. C'est dans l'observation en fait de quelque chose qui se déroule que ça bouge complètement ici ce qui se situe à l'intérieur de moi. J'ai une fondation ici qui s'effondre parce que tel le château de cartes, dans le fond, la seule chose qui pourra s'effondrer dans votre énergie, c'est quelque chose qui n'est pas solide. Il n'y a rien ici qui se dissout. Et ça vaut aussi évidemment pour les liens. Je vais le préciser parce que les effondrements, parfois, ils se transmettent dans le sens des liens. C'est-à-dire, c'est par rapport, alors pour beaucoup, hein, il peut y avoir un point de rupture, par exemple, et souvent des points de rupture, quand ils sont de fait, on les perçoit humainement parlant comme violents, c'est quand même ceux qui peuvent nous propulser. Après tout, quand on ne ressent plus ici que l'on a quelque chose à perdre, on ne peut que progresser. Donc, c'est vrai que ces coups de balai qui sont, encore une fois, dans la matière, ça peut être assez violent. Ce n'est que pour chasser tout ce qu'il va nous falloir reconstruire. Et donc, il n'y a aucune fondation solide qui tremble. Ce qui est solide, c'est votre socle et ça reste et ça restera toujours. Des liens authentiques, ils sont indivisibles. Les liens d'âme, ce sont des liens qui fonctionnent par système ici de projection. Donc, eh bien oui, ceux-là, ils sont friables. Ce ne sont pas des liens, en fait, qui alimentent l'énergie ici des consciences, qui co-créent, qui partagent. Ce sont des liens d'expérience, ce sont des liens pour jouer, en fait. Donc, ne craignez jamais, par exemple, que quelque chose qui est retiré brise quelque chose qui touche à votre fondation ou est pur, en fait. Ça, la vie ne l'autorise pas. Ça ne rentre pas dans le mécanisme ici de l'énergie. Donc, il n'y a que les illusions qui peuvent se dissoudre. Il n'y a que le faux, en fait, qui peut être trié ici des choses les plus authentiques. Ce qui ne nous sert plus, c'est la seule chose dont on peut nous dépouiller. Pour le reste, il n'y a rien qui bouge. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que la galaxite, donc, elle va dissoudre ce qui nous empêche, dans le fond, quelle que soit la forme, de nous voir, de nous percevoir tels que nous sommes, ou de voir les réalités telles qu'elles sont. C'est celle qui va nous aider, de fait, en faisant ça, de voir au-delà des contraintes, donc les plus matérielles, les excuses que l'on se trouve, ce qui nous fait, dans le fond, confirmer cette forme d'impuissance à l'action et qui masque l'apport de nos potentiels, de notre créativité. Et ce qu'elle dissout, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur la fondation. En fait, ce que l'on peut percevoir avec la galaxite, ça a toujours été là, en fait. Ça n'a jamais été caché, ça a toujours été disponible sous nos yeux, à notre portée. On n'était juste pas disponible et on n'était juste pas avec les bonnes lunettes. Si vous comprenez ça, vous comprenez en fait le sens de circulation de l'énergie dans la matière. Donc, on avait mis tout un tas de choses devant qui nous permettaient qui ne nous permettaient pas de le voir, pardon, mais ça ne veut pas dire que ça n'existait pas. En fait, ça a toujours été là et c'était juste dissimulé. Donc, quelle que soit cette dissimulation. Alors, ça après, ça va dépendre évidemment de votre parcours de vie. Donc, le Triskera parle bien de toute façon de quelque chose ici qui est resté uni. Hein, vous voyez, ici on le voit, il y a le cercle et il y a les trois parties. Donc symboliquement, ça représente effectivement le corps, l'âme et la conscience. Sur le plan le plus physique, ça va représenter les éléments de la nature. Donc le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Les trois co-construisent un environnement qu'on appelle la Terre. Ce sont les trois ici énergies qui entrent en synergie pour que la nature et que le plan physique existe. La nature organique entre l'animal, le végétal et le minéral est une combinaison unique et propre à la dimension de la Terre. Donc, on est bien dans ce côté unique de conditions qui se réunissent pour créer, en fait, ici, un astre, une planète, un lieu de vie. Donc, c'est physique avec le Triskera, mais c'est tout aussi symbolique. Corps, âme, conscience. La synergie des trois, c'est ce qui crée l'être, en fait. Et donc, c'est ce qui permet de faire circuler la vie sur le plan
organique. Tout comme si on n'avait pas les animaux et qu'on n'avait que le minéral et le végétal, il y aurait un déséquilibre. S'il manque un des trois, en fait, la synergie qui fait que la Terre est ce qu'elle est aujourd'hui ne fonctionne plus. La même chose pour vous, d'accord? Et donc, loi qui pointe dans le Capricorne, dans cette question de structure, elle ramène à la notion d'ancrage, de quoi on a besoin pour naviguer. Pour voyager, comme le fait une oie, elle a besoin de ses ailes, mais elle aura toujours besoin aussi d'un endroit, puisqu'elle est en migration, où, chemin faisant et pendant ici son passage migratoire, il lui faudra se reposer. Elle ne va pas voler d'un point A à sa destination de façon immédiate, en fait. Elle a des étapes, il y a des choses ici qu'elle va trouver sur son chemin qui vont lui permettre de continuer sa route. Si elle devait voler tout d'une traite, elle en mourrait. Donc, elle nous rappelle ici à cette dimension qui touche malgré tout à nos besoins les plus primaires, ce qu'il nous faut ici pour pouvoir réaliser le voyage. Donc, il y a la symbolique, évidemment, ici derrière. Elle pointe quand même ici dans la notion de coopération, c'est-à-dire qu'une oie, elle ne voyage pas seule. Elle ne peut pas opérer ce voyage en solitaire. Maintenant, est-ce qu'elle est responsable de celle qui vole à ses côtés? La réponse, c'est non aussi. En fait, chacun dispose de ses deux ailes et suit le mouvement vibratoire, migratoire plutôt. Mais bon, pour nous, en tant qu'humains, ça va être vibratoire. Donc, elle porte sa responsabilité. Elle est engagée ici vis-à-vis d'elle-même pour parcourir l'ensemble de ce chemin. Mais elle vole avec les autres et elle s'arrête lorsqu'elle en a besoin. Donc, son vol, finalement, dans le fond, est assez unique. Même si, encore une fois, on ne voit pas une oie qui est isolée, on voit le mécanisme, en fait, ici, qu'elle indique lorsqu'elle est positionnée dans la nature. Et c'est celui-ci qu'il nous faut comprendre. Donc, la notion de mouvement migratoire renvoie au cycle de vie vibratoire. C'est pour ça qu'il y a eu un petit lapsus. Parce qu'effectivement, elle porte ce symbole également en 3 points qui est vie, mort, renaissance. Donc, elle est le symbole de l'impermanence autant qu'elle est le symbole du voyage personnel. Donc, le côté unique ici du chemin qui est le nôtre. C'est donc une combinaison qui est extrêmement puissante. Hein, le message, je pense que voilà, il a quand même de la profondeur. On va voir avec les cartes encore une fois comment ça se nuance, mais bon, on avait senti cette énergie de tremplin, donc moi je l'ai senti quand j'ai fait effectivement la préparation des énergies de l'automne. J'ai vu un mécanisme entre les trois, mais je vois bien que la balance, qui est quand même le point d'appui, est particulièrement costaud. Donc à voir comment chacun ici reçoit effectivement l'information sur le plan vibratoire qui le concerne. Impermanence, voyage personnel et engagement, c'est quand même un sacré ici morceau, mais le morceau quand même le plus important, c'est que tout est là. Je pense que vraiment, si vous cherchez une réponse, c'est que tout est là, mais ça peut être caché sous différentes couches. Donc, à un moment donné, la responsabilité, elle est dans le fait d'accéder à ce dont on a besoin. Et ça, c'est vrai que ça combine bien. Et quand on est dedans, le tout est là est particulièrement important. On tâtonne et on cherche et on se demande où sont nos potentiels. En fait, ils sont déjà là. Il faut effectivement, comme le rappelle Loi, il faut qu'il y ait un mouvement qui se situe dans un sens de direction. Donc, il y a ce moment où on est plongé dans l'existence et c'est la vie. Il y a ce moment où on est plongé dans le vide et c'est la mort. Et il y a ce moment où on réémerge en fait. Mais il faut bien passer ici par différents épisodes de vie. Alors de fait, pour nous accompagner sur cette balance et au regard de la puissance du message, qui est quand même le fait de lâcher quelque chose pour se réadapter, j'ai choisi un proverbe africain qui nous rappelle que qui craint de perdre ce qu'il possède est possédé par ce qu'il craint de perdre, en fait. Donc, comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait le petit aparté au démarrage, si vous comprenez cette citation, ce que vous redoutez perdre au passage, finalement, c'est ce qui vous attache. C'est ce qui vous possède dans le sens de l'existence. Donc,
cet aspect le plus physique où on s'accroche à un rôle, où on s'accroche à une personne, où on s'accroche à une situation, où on s'accroche à du matériel, dans le fond, c'est ce qui nous possède. Si effectivement on accepte de ne pas redouter de perdre et que pour faciliter ici le plan mental, on s'attache à comprendre que ce qui touche à nos fondations, ce qui est authentique, ce qui a pour vocation d'être sur notre chemin, jamais on ne le perd parce qu'il a toujours été là et il le sera toujours. On ne peut pas avoir peur de l'inconnu. Parce qu'on sait que tant qu'on reste dans la droite ligne de ce que l'on est, on aura accès ici à ça. Alors, même si sur l'instant on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que cet accès, il n'est pas là. Et donc, on sera toujours entouré, comme loi en fait. On ne voyagera jamais seul. C'est pas possible en fait. Donc, il ne faut pas redouter d'être seul, d'être dans la solitude. Il faut être dans son axe et se dire qu'à chaque pas que je fais, si je me sens seule, en fait, je me rapproche de celles et ceux avec lesquels je voyage. Mais qu'en cet instant-là, je n'ai pas encore la possibilité peut-être de les identifier. Et au moment où je vais le faire, si ça se trouve, je vais m'apercevoir qu'ils étaient déjà en train de marcher à mes côtés. Je ne les avais pas encore identifiés comme tels. Donc, ne redoutez pas, avancez, progressez sur votre voyage ici, qui est unique, qui est personnel, il vous appartient, il est préparé et la seule chose qu'il vous manque et vous manquera toujours pour chaque chapitre que vous empruntez, c'est de mettre le pas dessus. Donc c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Le reste est toujours pris en charge. Par contre, votre volonté, sur le plan le plus humain, elle ne peut pas être bypassée. Donc, ça dépend finalement toujours que de nous. Et au milieu, eh bien voilà, on se sent chahuté, on a peur, on craint, on redoute parce que l'on est possédé. En fait, ici, la matière nous possède quand c'est comme ça. Bon, on va aller regarder ici avec les cartes ce que effectivement on peut ici venir compléter, nuancer. Donc, j'ai eu envie de garder, même si je ne l'ai pas pris d'ailleurs pour les guidances ici à choix, mais parce qu'il fallait des vibrations un petit peu plus particulières. J'ai repris l'oracle de Rumi, que je vais garder pour le soleil, et a priori, mais on verra quand on sera en nouvelle lune, je pense garder l'oracle de Marie, pour qu'il y ait aussi des points de jonction ici avec cet été, qui aura été quand même assez important dans les messages, et qui était effectivement très vibratoire, là où il va falloir concrétiser. Bon. Allez, la première carte. Eh bien, écoutez, l'engagement, voilà. Bah, ça ne s'invente pas. Hein. Carte 31, l'engagement. Ok, bon. Ce que je vous propose, puisqu'on voit en plus l'histoire de rayonnement, c'est de lire la carte, parce que l'engagement, je viens de vous en parler, donc on ne va pas ici... réexpliquer davantage, c'était clairement dans l'introduction et donc la carte ne nuance rien du tout, mais peut-être que l'auteur le fait. Donc on va lire ce que fait l'auteur. La carte en tant que telle, elle ne va pas nuancer grand-chose de ce que je viens de dire. Alors, un peu de nuance avec l'auteur peut-être. Après on aura des nuances avec les autres cartes. Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Rumi. Nous sommes comme des chandelles allumées par une flamme unique. Le souffle de la vie ne nous éteint pas. Au contraire, il attise notre flamme, la fait briller plus fort. Ici, dans le temple de l'amour suprême, notre flamme ne vacille pas, ne laisse pas échapper de fumée. Nous poursuivons spontanément notre but, celui de faire vivre la chaleur et la lumière de l'amour. Nous dansons, même si nous nous baignons dans le silence. Nous sommes en feu, même si nous ne brûlons pas. Il y a une flamme qui doit être protégée. En vérité, c'est une flamme qui ne peut jamais s'éteindre, car la lumière ne s'en va jamais. Bon, je vais la lire, mais voilà. On a parlé de la différence entre briller et rayonner. Donc, je vous invite à écouter la capsule si ce n'est pas déjà fait. Donc, l'auteur choisit évidemment d'utiliser certains termes, mais parce qu'il y a une notion ici de courant autour de ça. Donc, notamment, en plus, c'est quelque chose qui est traduit. Donc, forcément, la traduction va avoir un parti pris. Mais donc,
le rayonnement de votre conscience ne s'en est jamais allé. D'accord? Il faut vraiment, ici, ce rayonnement, il n'a jamais été perdu, il n'est jamais parti, mais effectivement, l'âme cherche la lumière et les ombres. Donc, il y a quand même ici un tout petit décalage sur le message, mais que la vidéo de la semaine dernière peut vous aider à recaler pour bien rester justement dans l'axe, hein. Bien rester en lien ici avec la conscience. Malgré cette force inépuisable, notre reconnaissance et notre respect envers elle sont absolument essentiels. Car chaque flamme brûle en chaque cœur humain. Quand elle est reconnue à sa juste valeur, elle cesse de vaciller et de fumer pour trouver l'immobilité. Dans l'immobilité, ce rayonnement peut accomplir le destin. Être dans son éclat, montrer la voie de façon parfaitement claire et sans jamais vaciller sous le coup de la peur ou de l'attachement. Le désir n'est pas toujours l'obstacle sur notre chemin. Il peut révéler nos passions, nous aider à trouver notre but. Mais l'attachement dont il s'accompagne souvent, cette croyance selon laquelle une seule personne ou une seule situation saurait le satisfaire, risque de détourner votre regard de ce que le rayonnement révèle. Le moyen de progresser sur notre voie, ici, maintenant. Nous poussons au contraire à faire surgir plus d'ombres qui ne sont finalement que le reflet de notre imagination. Quand on cesse de voir la vie telle qu'elle se présente à chaque instant, le risque est grand de négliger l'énergie de son cœur. À force de contraindre ce qui n'a pas besoin d'être contraint, celle-ci se met à vaciller et ne nous éclaire plus comme elle le devrait. Ainsi, notre voie peut sembler incertaine et le doute s'installe. Or, c'est à cause de cet attachement et de cette peur qui entoure nos désirs que l'on ne fait plus confiance à ce qui est. Au lieu de se laisser porter par la vie, on tente en vain de la contrôler, de la modifier. Il y a un moyen de progresser qui doit être maintenant connu. La clarté et la certitude que cela saura apporter est d'une grande aide. Cet oracle vient donc te servir de rappel. Arrête de douter. Ce que tu ressens au plus profond de toi est ton cœur et ton rayonnement est ta vérité. C'est ta réalité. Et la vie elle-même te relie à cette vérité. Tu dois lui faire confiance, même si elle te semble éloignée de toutes tes visions. Car le génie de la vie ne sait pas suivre cette approche la plus linéaire. On doit lui accorder notre confiance plutôt que de tenter de le comprendre pleinement. Car cette transformation personnelle qui t'est demandée est déjà bien assez difficile comme cela. Il est donc inutile de compliquer les choses en tentant de contrôler le terrain des opérations ou en prévoyant le but de ton itinéraire. Tout ce qu'il te faut faire, c'est franchir les étapes qui se présentent les unes après les autres à chaque instant de ta vie. Tu as peut-être peur que tes désirs ne se réalisent pas, mais ce n'est pas pour cela qu'il faut essayer de plier la vie à ta volonté. La lutte serait vaine et cela ne te ferait pas du bien. Mieux vaut être simplement présent. Occupe-toi de ce qui se présente à chaque instant. Fais-toi confiance. Laisse ton cœur te faire entrer dans cette sérénité. Cela t'offrira un solide réconfort, même quand le monde autour de toi changera, évoluera sous l'effet de la volonté plus collective. En progressant ainsi dans la vie, pas à pas, cette volonté qui est la tienne te fera changer, toi aussi, pour te permettre d'accomplir ton véritable chemin. La vie n'est pas contre toi, bien au contraire, elle est complice. Alors reviens au calme de cet amour plus intérieur. Prends ce rayonnement de ton cœur pour ce qu'il est vraiment. Une lumière fiable, vraie, authentique, qui te montre le chemin et en ce moment même, dans la paix et l'immobilité de tout ce qui est. Bon, message absolument magnifique. Allez, on va prendre l'énergie de fait ici pour aller avec cet engagement. Il n'y a pas de carte qui s'appelle l'engagement, mais on a la carte qui s'appelle la confiance. Voilà, qui allait bien ici dans le texte de l'engagement. Et puis on a le féminin en dos de deck. Donc on est bien ici dans le fait de faire confiance à ses émotions, à ses ressentis, à son cœur, à ses désirs aussi. Et on a le chariot, donc on nous demande bien la mise en mouvement. Si c'est pas magnifique, on a la tempérance. Donc voilà, je vous disais, ce serait bien d'avoir la tempérance, c'est mieux que la balance version justice. Eh bien, je ne peux pas être
plus satisfaite que effectivement cette combinaison. Donc on n'est clairement pas dans la nuance, hein, on est vraiment dans le même message. Les cartes ici, elles sont... le premier mot qui est venu, c'est strict. En fait, elles sont très strictes. Ces cartes, on est au-delà de la balise. Là, on est dans un rail. Hein. C'est-à-dire ça n'a pas l'air quand même ici de bouger beaucoup sur les côtés. Le sens de direction, là, c'est un peu... ce que je vois, c'est un petit peu comme la piste de bobsleigh, vous voyez. C'est-à-dire, en fait... on est dans l'espèce de cylindre, c'est-à-dire qu'on est dans le véhicule et puis en même temps, ok, alors c'est un peu ballotté, mais finalement on peut aller que dans le sens ici du chemin. Il n'y a pas possibilité de sortir de la route ici avec un bobsleigh. Alors j'en fais pas, peut-être que oui, mais en tout cas dans l'idée que je m'en fais, donc j'imagine que c'est pour ça que c'est cette image qui vient. J'ai pas l'impression qu'on sait sortir ici, c'est suffisamment large sur les côtés pour peut-être nous emmener... aller, on va dire, dans une forme opposée à un moment donné, mais de façon assez... c'est très mécanique, en fait, on est très dans la force mécanique. L'élan que prend le bobsleigh, en fait, finalement, même si ça dévie un peu, ça revient très très vite au centre, en fait. Donc, il y a de la rapidité. De fait, dans ce que je peux voir ici comme image, oui, c'est très rapide. Et c'est très sécurisant dans le fond. Donc, confiance, c'est ça. On nous met vraiment dans les conditions de sécurité. Engagement, plus de doute, quoi. Confiance, chariot. Voilà, le voyageur qui est la conscience. Ici, enfin, qui est l'âme dans l'expérience, mais le commandant, si vous préférez, du voyage, qui est la conscience, c'est exactement où tout se situe. Donc, il faut suivre. Bon, allez, qu'est-ce qu'on doit travailler de façon plus globale ici avec cet archétype, donc le défi de la balance si vous préférez. Et puis ensuite, on va aller regarder ce qui bloque et puis comment on déverrouille tout ça, bien sûr. Eh bien, le défi, la conscience, voilà. Donc ça, même le chat vient de bouger de sa chaise, il est en face de moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je tourne, il se met au même endroit, il doit écouter lui aussi. Et voilà, donc on a la libellule ici avec le royaume, alors qui est vraiment ici dans le sens de l'expression, qu'est-ce qui nous permet d'être en reliance avec notre chemin, ça c'est effectivement cette carte, mais donc voilà, la conscience. Le défi, il est dans le fait de se connecter. Hein. On voit ici, c'est l'homme de Vitruve, hein. C'est la connexion ici dans ce mouvement qui n'a rien d'humain. Hein. L'homme de Vitruve, on est d'accord, son mouvement, il n'est pas humain ici. Il a le double de tout, en fait. Il a double bras, double jambe et 3 visages. Donc, bon. Et il est dans un même ensemble. Ok. Allez. Donc on est dans la multidimensionnalité, clairement, là c'est vraiment le même message. Alors je vais vous accorder que ces notions-là ne sont pas les plus simples. On a la force personnelle, donc la conscience qui porte ici vraiment cette voix qui est la voix de l'unique. Hein. Ok, on est dans la voix de l'unique ici. Hein. Tu ne montes pas sur la table. La vision et la renaissance. Ok. Donc le challenge, conscience, prise de conscience autour de la voix. Alors je l'appelle la voix de l'unique parce que, comme dans la force personnelle, on nous rappelle à quel point on est unique en fait. Hein. Il faut vraiment comprendre ça pour que le sens d'une vision ici qui est la vôtre renaisse. Hein. Donc il y a vraiment un changement de perception qui est très fort. Donc c'est le challenge. Bon, ce que je ressens, je vous le dis tout de suite, ici c'est l'ouverture de ce challenge-là. On est dans l'ouverture du point vers la conscience, l'incarnation ici de sa conscience. On est dans le fait qu'il faut s'engager ici autour de ça. Et donc la balance, on va regarder un petit peu comment ça réagit avec ce qui bloque et donc le premier mouvement, mais c'est pas la balance qui va régler ça. C'est la balance qui montre ce qui est déréglé par rapport ici au point qui touche à la conscience, à la force
qui est votre force la plus unique, votre chemin le plus personnel, et cette vision qui a besoin de bouger, en fait. Donc la balance, elle fait bouger vraiment ici, comme la galaxite, hein, ce qu'il y a finalement de plus physique qui vous masque, en fait, ici, cette information. Et pour permettre le mécanisme ici de mouvement avec l'engagement. Ça peut être très énergétique, donc ça peut être moins visible, on n'est pas forcément dans du ressenti. On est, pour certains, de la prise de conscience, c'est très mental à ce stade. C'est ici ce genre de discussion, de transmission qui peut créer effectivement le point d'ouverture. Et après, on vous dit mouvement avec le chariot, il faut avoir confiance ici dans ce que vous allez aller chercher autour de ça. Ok, bon, on va aller regarder de fait ici le défi. Alors, dans le sens ici, qu'est-ce qui bloque, hein, sur quoi ici on a une forme de verrou. Ok. Alors, en premier lieu, le premier message, c'est le silence, en fait. Il n'y a pas de silence. Et s'il n'y a pas de silence, on ne peut pas écouter. Donc, il y a un côté qui est bruyant. Et la conscience, elle ne fait pas de bruit. Jamais. Donc, il peut y avoir cette idée-là. Et votre puissance, dans le sens conscience, vos talents, vos potentiels, ils ne peuvent se révéler que dans ce silence, que lorsque vous êtes le plus au calme, loin justement ici de tout préjugé avec vous-même, de toute croyance et de vos inquiétudes aussi. Si vous vous inquiétez de ne pas savoir comment vous allez faire quelque chose, vous ne vous ouvrez plus à votre confiance. Vous vous inquiétez de ne pas pouvoir faire les choses. Donc, s'il n'y a pas la quiétude, il n'y a pas la douceur. S'il n'y a pas la douceur, on ne peut pas ressentir ici sa propre présence. On va sentir le plan mental qui va venir ici nous bloquer, nous chahuter, comme le fait ici un gardien. Mais enfin, est-ce que tu es sûr? Donc là, c'est dans le doute. Ça peut nous amener des émotions, la tristesse, la peur, etc. Donc ça peut être évidemment le corps émotionnel qui bouge. Bon, les inquiétudes, elles sont quand même ici sur tout ce qui touche au foyer. On avait le logis cette semaine avec Stéma. Et on est bien là-dedans. C'est bien dedans ici que ça bloque. Alors, on va aller creuser. On va prendre une posture. Hop. Eh bien, on a 10 bâtons et le diable. Donc, 10 bâtons. Si je suis la logique des tarots, le diable, il était dans votre sens, hein, donc il était à l'envers. Donc, les fardeaux qui bloquent les désirs. Il y a trop, en fait, c'est trop. Ici, il y a trop de choses. Il faut faire du tri pour commencer. Il faut vraiment dissoudre, on est vraiment dans l'idée de la dissolution, ce qui ne correspond pas. Il y a quand même, avec le 10 de bâton, c'est l'œuvre achevée. Donc, l'œuvre achevée, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça peut vouloir dire qu'on est quand même allé au bout d'un chemin ici. Donc, si on est allé au bout d'un chemin, on ne peut pas faire plus en fait que ce que l'on a déjà fait. En revanche, le fait d'être allé au bout du chemin et de rester dans cette posture qui de fait devient immobile hein, avec le temps, c'est celle qui bloque en fait les désirs. Donc, perception, réalité, plonger au milieu des autres, ou simplement des choses que l'on n'ose pas dire, ça s'appelle des situations physiques. Moi, les situations physiques, je ne les connais pas. Je ne peux pas vous les interpréter. Il n'y a que vous qui pouvez interpréter vos situations physiques. Donc, c'est à ça que servent les guidances, c'est à donner des informations pour que vous puissiez relier les ponts par rapport à ce qui se produit dans vos vies. Donc, l'énergie qui est ici, qu'il vous faut traquer, c'est l'énergie qui ne vous permet pas dans ce qu'il y a de plus proche. Donc, on est vraiment dans le foyer, on est dans la maison, on est dans la situation la plus matérielle, en fait, ici, qui existe sur Terre. C'est le toit quasiment ici au-dessus de la tête qui pose problème, en fait. Donc, en soi, avoir un toit au-dessus de la tête, ce n'est pas le problème. C'est la conception ici de ce que l'on a
derrière qui pose un problème d'intention. Donc, soit on est au service des autres, parce que 10 bâtons, donc c'est moi qui porte tout pour tout le monde. Alors, il n'y a plus de place pour moi. Soit on est en train d'essayer de créer quelque chose de nouveau. Oui, mais moi, si jamais je fais plus ça comme ça, comment ça va déstabiliser tout un ensemble? Donc, on est dans le côté matériel. Et parce qu'on le regarde dans le sens matériel, on n'a pas la solution. La seule chose que cela crée, c'est le fait que nos désirs, et le diable, c'est l'expression des désirs, donc c'est la passion ici qui nous anime, eh bien, elle n'a pas sa place ici. Au-delà d'être bloquée, elle est même dissimulée pour certains. Vous cherchez l'espace de vos désirs, ok, mais à quel endroit pouvez-vous vous y connecter? Est-ce que votre planning n'est pas trop surchargé? Est-ce que c'est le fait peut-être de le faire avec la tête qui fait que ça ne fonctionne pas? Parce que à vouloir chercher ce qui n'existe pas, surtout que, on l'a rappelé cette semaine, en fait dans le fond, vous cherchez, votre chemin il est là pour créer du neuf. Donc à force de vous concentrer sur des choses qui existent dans les formes, peut-être que c'est aussi ce qui bloque. Peut-être qu'on essaye aussi de vous dissuader autour de vous de faire les choses ici d'une certaine façon, comme ça a toujours été fait. Si dans votre famille, de génération en génération, on fait toujours le même métier, c'est sûr que si vous réinventez un art de vivre, vous pouvez avoir ici beaucoup de personnes autour qui vous disent « Non, mais enfin, quand même, mais ça va pas ou quoi? On a toujours fait ça de père en fils, de mère en fille. On n'a jamais vu ce genre de modèle. » Ah oui, évidemment, si on l'avait vu... c'est pas celui que vous seriez venu incarner. Donc oui, évidemment. C'est sûr qu'on n'a jamais vu ce que vous allez faire, ça c'est évident. Mais à ce stade-là, peut-être que vous ne savez pas non plus ce que vous allez faire. Par contre, pour savoir ce que vous allez faire, il faut déjà ne plus se laisser porter dans aucun miroir. Alors, je vais quand même regarder ici un petit peu ce qui se trame. Donc, ça ne sera pas à prendre pour tout le monde, on est d'accord ? Alors c'est marrant parce qu'on avait cette même carte ici sur une des guidances de l'automne. On est sur la porte intérieure en fait. Donc ce qui bloque, c'est l'accès à la porte intérieure. Et donc les solutions... Alors ça c'est une image qui ici va vous parler parce que c'est une histoire, c'est comme une membrane en fait. Ici vous êtes plongé dans une réalité. Et en fait, il y a une membrane qui finalement fait penser que tout ce qui touche à l'âme, le corps, etc., le plan physique est construit d'une certaine manière. Et donc, la partie visible, finalement, elle est à l'intérieur ici de cette espèce de sphère qu'on pourrait appeler réalité. Et donc, c'est juste une membrane, en fait. On a toujours l'impression que peut-être pour franchir ce qui se situe derrière, c'est pas possible, c'est pas accessible, c'est dissimulé. Mais quand j'ai une membrane, c'est que dans le fond, d'une part, c'est très élastique, et puis surtout, en fait, il suffit simplement de traverser et on voit qu'on est directement de l'autre côté. Mais ça peut être une membrane, mais ça peut être un rideau, en fait, peu importe. Dans tous les cas, c'est pas réellement dissimulé. La porte, elle est ici toujours visible, hein, la porte intérieure, c'est quelque chose que l'on sait tous trouver. Mais ça peut être dans le comment faire, hein, donc peut-être que pour certains, il faut ici regarder comment trouver cette porte. Mais pour d'autres... vous connaissez en fait cette idée de porte. Maintenant, dans vos espaces intérieurs, il y a toujours des nouveaux espaces. En fait, il y a toujours plus, c'est toujours plus grand que ce que l'on imagine. Donc, si jusqu'à présent, vous n'osez pas vous aventurer au-delà de ce que vous connaissez et de ce dont vous vous êtes ici, on va dire, initié, hein, il y a une idée de sécurité, il va falloir aller plus loin. Mais la réalité n'est jamais celle que l'on croit. Donc, dans le fond, on aime se sentir... utile, indispensable, qui craint de perdre ce qu'il possède et possédé par ce qu'il craint de perdre. Donc, à quel point êtes-vous possédé ici par la partie la plus physique? Après, je peux tout à fait comprendre que quand effectivement on a, on a une vie avec une structure, c'est sûr que de bouger quelque chose, on a l'impression que la structure peut s'effondrer. Maintenant, si on est satisfait en fait de tout ça, si on est satisfait de la structure, alors dans ce cas-là, c'est pas la structure qu'il faut regarder. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est si la structure, elle était là. Et en fait, donc de fait, elle a toujours été là. D'accord ? Alors pourquoi vous vous êtes mis en quête si vous y tenez?
en fait, à cette structure. Si vous étiez baigné dans cette bulle, cette sphère, cette maison qui vous plaît tant. Qu'est-ce qui vous manque en fait dans la maison? Voilà. Bon, si vous avez la réponse, vous avez la porte. Donc, pour débloquer, on nous demande bien de nous élever. Donc, on nous demande bien ici de nous élever dans la pensée. Donc, je répète la question de fait. Si dans votre foyer, dans votre quotidien, tout va si bien, si vous tenez à tout ce qui vous entoure, matériel, personne, pourquoi avez-vous entamé un chemin? Si vous aviez tout ce qu'il vous fallait, qu'est-ce qu'il vous manquait? Montez d'un cran et acceptez que ce qui vous manquait, finalement, c'est comme, ici on a 10 bâtons, mais c'est comme le 8 de coupe. Si on était content avec toutes ces coupes et que finalement, elles nous emplissaient totalement, pourquoi on a acheté 8 coupes pour aller chercher la 9e? Pourquoi la 9e est plus importante que les 8 que l'on avait dans notre panier? C'est tout, c'est une question de... Vous voyez, c'est ça, se dépouiller, en fait. Donc, on a l'amitié et en dos de deck, on a l'amour. Donc, il y a des petites distinctions peut-être à faire. On a un 3 de denier, donc qui nous rappelle le côté mécanique des choses. Bon, on est dans la symbolique du fameux, ici, donc le dernier exemple en fait que je vous avais ici mis dans la capsule sur la différence entre finalement les jeux, hein, donc les face-à-face et marcher à côté. Donc là, dans la dynamique ici, amitié-amour, c'est bien ce qu'on remontre. S'élever toujours plus haut. Donc, on nous rappelle que de toute façon, il y a toujours un effet mécanique. Le 3 de denier, c'est l'horloger. Donc, en fait, tout ça est très bien ficelé et très bien huilé. C'est ficelé pour qu'il y ait un point d'extraction. C'est pas fixé ici dans le temps. C'est fixé dans le sens de la progression. Donc, pour que l'horloge ici fonctionne et indique toujours l'heure, donc de façon correcte, il y a tout un mécanisme qui a été ici mis en place. Mais c'est vrai que si on va regarder un seul morceau du mécanisme, en fait, on ne va pas voir que c'est une horloge. Donc, il y a aussi cette idée, quand on s'élève plus haut, de ne pas prendre les pièces de façon séparée ou dissociée, mais de toujours revenir, en fait, à l'essentiel et à la fonction de l'horloge. Elle est faite pour quoi? Donner l'heure, en fait. Bon, je pense que là, il y a aussi quelque chose à comprendre. Pourquoi êtes-vous fait? Si l'horloge est faite pour donner l'heure, pourquoi êtes-vous fait? Donc, il y a deux questions différentes. Si vous étiez si heureux dans vos situations de matériel physique, s'il n'y avait aucune aspiration, si dans votre foyer, vous étiez rentré chaque soir chez vous en vous disant « je kiffe ma life », en fait, je suis trop content quand je rentre, waouh, c'est la fête chez moi, j'ai tout ce qu'il me faut ici à l'intérieur, parce que ce qui compte dans le fond, c'est le foyer, hein, vous savez, le plus important, c'est pas le travail en fait, c'est pas l'activité que l'on crée. Pourquoi on a une activité? Pourquoi on cherche ici à gagner plus d'argent, par exemple? C'est pour pouvoir passer plus de temps plaisir, en fait, avoir plus de plaisir dans l'existence. Je vous ai parlé ici de la distinction sur le plaisir samedi, donc je ne vais pas refaire cette même explication, mais quand on rentre chez soi et qu'on a passé même une journée un peu difficile, si on rentre avec ce qu'il nous faut pour partager ici avec les nôtres, parce qu'on est dans l'harmonie ici de notre foyer, je vous l'ai aussi dit samedi, on ne cherche pas ici quelque chose qui ne nous manque pas. Donc, si on n'a pas de souffrance, si on n'est pas malheureux, si on a l'impression d'être à la bonne place, si on a l'impression qu'on y est posé au bon endroit, que finalement toutes celles et ceux qui nous entourent, ils sont parfaits pour nous et que tout colle en fait sur tous les plans, il n'y a pas de quête en fait, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de chemin. Et c'est une excuse si vous me le dites parce que en fait, en vrai, il n'y a personne, à moins ici d'avoir choisi d'être le sauveur de l'humanité. Ça aussi, c'est une histoire qu'on aime bien se raconter, en fait. On aime bien se raconter qu'on développe nos potentiels pour sauver un collectif. Non, c'est pas vrai, en fait.
Si on le fait, c'est parce qu'on a envie de briller, on a envie que les autres, en fait, nous voient comme le Messie, comme le Sauveur, et qu'on a envie que tout le monde reconnaisse qu'on met notre pierre à l'édifice, mais ça peut pas être un objectif en soi. C'est parce qu'on manque de reconnaissance, parce que dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent au quotidien, on nous a jamais vu comme une personne extraordinaire, et que ça nous manque, en fait. La réussite, vous voyez. C'est la même chose par rapport ici au foyer. C'est exactement le même mécanisme. Donc, pourquoi avez-vous commencé ? Première question, ça c'est le blocage. Une fois que vous aurez répondu à la question, ok. Et là, il y a peut-être une partie de la réponse. Qui êtes-vous? Si vous êtes comme un 3 de denier, en fait, vous n'êtes pas une horloge. Donc, c'est quoi vous, en fait, votre mécanisme? C'est quoi le vous? Qu'êtes-vous venu ici amener? Donc, il y a des gens qui ont créé l'horloge. Et vous allez créer quoi, en fait? Donc, pourquoi? Et ça, a priori, c'est ce qui devrait vous donner le mécanisme, effectivement, de l'engagement. Alors, à considérer que ça s'ouvre, que vous avez compris ici que vous n'aviez pas fait ce choix par hasard, qu'il y avait quand même quelque chose qui manquait dans votre vie, quelque chose que vous ne ressentiez pas, que vous ne viviez pas, qui était comme ici une pièce manquante à l'intérieur de vous. Donc que peu importe la belle histoire que l'on se raconte autour des situations de notre vie, il n'empêche que l'on avait vu que quelque chose ne collait pas. Ok, petit décalage ici, qui était suffisamment devenu grand et manifeste pour nous pousser. Voilà, donc non, la situation que je vis dans le sens le plus quotidien, a priori, je ne peux pas dire qu'elle est satisfaisante, qu'elle était satisfaisante et qu'elle l'est probablement, parce que sinon ce ne serait pas le défi. Elle l'est toujours pas. Pas comme vous voudriez, pas sur 100% ici des plans. Alors qu'avez-vous cherché? Fonction. Et bon, où est-ce que ça vous emmène? Est-ce que la balance vous aide à ouvrir? Vous allez trouver comment vous allez pouvoir apporter la différence que vous cherchez, en fait. Donc le côté le plus unique. Et votre rayonnement peut ainsi briller tout autour de vous. C'est dedans, ici, que se trouve l'accomplissement. Plus les questionnements, l'accomplissement, c'est différent. Là, on est dans l'action, ici, dans le fait d'apporter une différence. On est dans le côté unique, hein, on est bien dans la force personnelle. Bon, c'est... je peux juste laisser ici les cartes sans interprétation. Hein, pour certains, clairement... Voilà. Alors, on nous rappelle hein, que ces choses-là, ça prend du temps. Ça se construit avec le temps, avec la patience, avec les compréhensions. C'est le but, en fait, ici. Donc, c'est l'ouverture vers le but. Hein, d'accord? On est plus dans l'ouverture vers le but. Eh bien, on a le chariot. Hein. Il est là et il est là. Ok. Donc voilà, vous tournez après avec votre propre mouvement. Le chariot est libre et libéré. La vie est généreuse. J'entre dans la vie hein, avec le chariot. J'entre dans la vie. Je porte les bonnes nouvelles. Je me porte. Je porte mon énergie. Je voyage comme loi. Et j'obéis à mes lois. Hein. Il y a vraiment ça aussi avec le chariot. J'obéis à mes lois. Bon. Là, on est d'accord que c'est un sens de direction. On n'est pas dans le, on n'est pas dans le Scorpion. On n'est même pas dans le Sagittaire ici. Hein. On est vraiment dans une forme d'aboutissement. Donc, ça prendra le temps nécessaire. Le temps n'existe pas. La temporalité, elle est humaine au départ. Donc, le temps existe parce que on a un corps qui va donc ici, bon, qui est passé de la vie qu'on lui donne à la mort dans laquelle, effectivement, on a ce passage plus physique. Hein, ce corps, on le délaissera à un moment donné. Donc, c'est sûr que celui-ci, il est bien avec un temps programmé. Il deviendra obsolète, mais il n'empêche qu'on a toujours beaucoup plus de temps qu'on se l'imagine, d'autant plus si ici, on apprend à se l'accorder. Donc, a priori, on rentre quand même ici avec un sujet de temps aussi à régler. Allez, un dernier conseil pour ce soleil en balance qui est quand même un départ sur
Petit chapeau de roue. Eh bien, écoutez, hein, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Carte numéro 11, on vous demande de prendre une décision. Donc, on vous demande bien avec la balance hein, d'aller dans un chemin. Alors après, ce chemin, il apportera une différence. C'est quand même ce que l'on vous dit. On vous montre le sens de l'intention, où se situe la direction, les questions qu'il faut se poser autour de ça pour pouvoir faire effectivement ici, alors non pas un choix, on est vraiment dans la prise de décision, donc on est dans l'acte en fait, hein, maintenant il faut acter, c'est quand même ici ce qui est fort conseillé, il faut décider, il faut acter de quelque chose et ensuite il faut y aller avec le chariot. Ce que vous récolterez, ça sera de l'apprentissage, il n'y a pas d'erreur. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de prendre conscience de ce qui vous possède. Donc, tant que de toute façon, vous restez dans un statu quo, vous ne pourrez pas vous débarrasser de ce qui vous possède parce que vous ne le savez même pas encore totalement ou vous n'en comprenez peut-être pas ici toute l'influence la plus complexe sur votre propre désir. Pour d'autres, non, il va falloir y aller. C'est-à-dire que si c'est quelque chose ici que vous avez déjà travaillé et que vous avez déjà fait tout un chemin ici de dissolution, là, vous êtes à un carrefour, donc va falloir décider de quelque chose. Réécouter de fait ici peut-être le mécanisme des choix, ça peut vous aider hein, pour la partie ralentir peut-être les doutes, voire les faire taire. On a Loki qui nous dit que notre intelligence et notre malice, c'est ce qui nous permet de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Hein. Il faut vraiment aller sur une situation. Et on nous rappelle ici avec Loki qu'on aura tout ce qu'il faut pour chemin faisant, mais encore faut-il y être, hein, il faut mettre un pas dessus, pour changer ici les choses si cela doit se faire. Et donc on nous demande de faire attention, toutefois, de considérer ce qu'il y a de plus juste pour nous, pour ne pas nous attirer ici finalement ce qui n'est pas nécessaire dès lors que l'on fait un choix et que l'on acte, que l'on prend une décision dans notre ligne dans le fond. Donc à partir ici des réponses que l'on sera en capacité de se donner de façon sincère. On est vraiment aussi dans la sincérité de notre perception, de notre compréhension de nous-mêmes. Et si on ne sait pas, il est préférable de dire je ne sais pas. Alors comme je ne sais pas, il va falloir que je sache. Et donc c'est une décision pour aller savoir peut-être. Pour d'autres, c'est bon, de toute façon, si je ressens que je dois bouger, si effectivement j'ai un mécanisme enclenché, le fait de ne pas le faire, ça ne va pas vous donner quelconque dynamique. Donc il est préférable de tester et de corriger au gré du voyage, en gardant en tête que Loi trouvera toujours sur son chemin ce dont elle a besoin pour pouvoir satisfaire ses besoins. Et donc, avancer. Parce que sinon, on bloque tout, en fait. Bon. Mais il y a quand même la question ici, avec l'horloger. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes, en fait, ici, venu faire? Donc, a priori, pas créer l'horloge, puisque ça a déjà été fait. Il y a autre chose derrière tout ça. Voilà pour nous. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura ici vous conduire justement dans votre engagement, développer la confiance, trouver ici l'orientation de votre boussole vers cette fameuse force personnelle, impulser la vision, soutenir ici la circulation de votre vibration sur la partie conscience et non plus juste l'âme. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver ce samedi pour la prochaine capsule. Et puis ensuite, voilà, ça va rapidement s'enchaîner sur la nouvelle lune. Donc, bon, je suis un peu perdue dans les jours. Je crois qu'on a une petite semaine ici de battement où je vais pouvoir justement ici glisser les quelques vidéos de présentation, notamment des bilans. Mais bien, écoutez, on verra comment ici la semaine se déroule et j'ai hâte évidemment de voir la guidance de Stéma ce lundi pour comprendre comment ça s'articule ici en première étape autour de cette séquence solaire que l'on vient ensemble de décrypter. Et puis, eh bien, écoutez, je vous remercie pour tous vos likes, tous vos partages et pour les commentaires. N'hésitez pas à venir dire comment les énergies résonnent avec vous. Et dans l'intervalle, eh bien, je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye!